I love it. I love it. I love it. I love it. On se retrouve sur la moto pour faire un petit essai sur ce 301 2024. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. On va le faire chauffer tranquille. Vu le temps qu'il fait, on va attaquer un petit peu du technique parce que sinon j'ai déjà d'abus dans les lunettes, donc ça va être compliqué. Donc si on fait du roulant, on va se cailler. Et ça va bien quand même. Bon voilà, le plus important c'est quand même les impressions à chaud, hein. Comment que tu vas monter sur le 300. J'en ai fait 3 heures hier sur le 250 XCF là, le 2023. Donc un petit peu rien à voir. À part que j'ai encore un peu mal au bras et aux jambes de hier. Moi déjà ce que j'avais trouvé sur le 250 c'était la démultiplication qui était très longue. J'ai changé la couronne et même la couronne je trouve que la seconde a du mal à le prendre. Alors là vu que c'est un 300 c'est quand même différent. Ça a l'air de bien marcher. Pas mal. Il y a un bon feeling à la poignée. Bon pour info là il gèle, hein, il fait froid. J'ai les lunettes qui givrent, c'est pas super facile. On va essayer de monter un peu sur le plateau pour voir si c'est mieux. Ouais, il se défend ce petit 300. Ça marche bien. Alors après niveau poste de pilotage, tout tombe bien, hein. Moi je suis un peu gras, peut-être je suis un peu en avant. Mais bon, là, pour faire l'essai ça devrait le faire. Après peut-être pour de la longue rando, pour les personnes grandes, ouais, il faudrait peut-être prévoir des Rios ou des pontées un peu plus haut. Sinon c'est pas mal, hein, au niveau des commandes et tout. On retrouve le feeling du freinage du gaz-gaz que j'avais avant le 300. C'est le même système de freinage. C'est pas agressif, ça freine bien. Après toujours pareil, s'il faut quand on fait du technique, des fois sur du glissant, il vaut mieux avoir un frein qui n'est pas trop agressif et qui est assez précis
Ah, j'y vois rien. Je crois que je vais regretter d'avoir acheté un 250. Putain, je la trouve facile. Hier il faisait soleil, 14 degrés. Et là, 0,5 degrés, du brouillard, du givre. Oh. J'y vois plus rien dans les lunettes. Oh là là. Tout est en train de givrer quoi, c'est fou. Ce matin il faisait soleil, oh là là. Alors voilà la courbe hard, courbe soft. J'ai monté le bouton double courbe moi sur le 250. Honnêtement après, à moins d'avoir une très grosse montée assez longue où on peut prendre quand même assez d'élan, c'est intéressant. Après sur les montées conventionnelles ou même sur le gros technique, je conseille pas quoi. Si la moto est quand même plus brutale, on perd un peu d'adhérence, c'est pas... Bon, c'est clairement pas la bonne journée pour faire un essai, mais bon, ça tombe comme ça, on va essayer de faire au mieux. La moto est coupleuse de fou, hein. Ça c'est vraiment
j'ai fait un peu exprès de monter gentil, mais c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de gaz pour que ça grimpe. Hein. Vraiment, ça c'est un bon point. Voilà, moi pour faire du technique ou du chemin un peu du monotrace, je préfère un frein comme celui-là où il n'y a pas trop d'agressivité, ça freine bien et ça évite des fois de faire une petite erreur, de commettre une petite erreur. Alors, c'est suffisant hein, comme freinage. Après, il faut tester un spécial, mais bon. C'est clair que le 300 relance vraiment bien quoi. Allez, on va essayer de monter là. Oh, il y a de la feuille.
Là, on a vraiment une rondeur au niveau du moteur, de la nouvelle injection. C'est impressionnant sur le 300. Il n'y a pas besoin de mettre de gaz, ça avance, ça tracte, ça... Vraiment, c'est bluffant, quoi. Pour ralentir, hop, 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 c'est fou, quoi. Je suis en 2 là. La moto elle meurt pas. Ça c'est ce qu'il y a quand même de plus agréable sur un enduro, hein. La souplesse du moteur, quoi. Alors, ce qui est agréable, c'est ça, c'est cette douceur moteur. Voilà, quand on fait du caillou, là je suis en 3, la moto a une souplesse. Je remets. Ah, c'est génial. Génial, génial. Non, vraiment la moto, la moto va très bien. Je suis impressionné. Très bonne machine. I love it. Pour conclure, donc voilà, après cet essai,
Donc il m'arrivait pas mal de petits soucis avec le froid. Vu que j'ai des lunettes de vue, j'avais les carreaux qui givraient. J'ai aussi eu les batteries que j'avais pris pour la GoPro en fait, qui se sont déchargées avec le froid. Voilà, j'ai pas pu faire réellement tout ce que je voulais faire. Ni vous montrer aussi voilà, toutes les vidéos. Mais, voilà, il y aura une partie que je pourrais pas, monter parce que voilà, ça n'a pas filmé. Ce que je peux vous dire sur ce 300, mais c'est que c'est quand même une belle machine. Donc sur la partie cycle, il n'y a pas de surprise, hein, comme sur le KTM, voilà, il y a une très bonne, un très bon en avant par rapport au modèle antérieur, là, surtout au niveau de la fourche. Le freinage, voilà, ça fonctionne bien, c'est pas brutal, mais ça freine bien. L'assise est confortable, la selle antidérapante comme le KT, voilà, c'est quelque chose qui est très agréable de ne pas glisser quand on repart. En ce qui concerne la motorisation, moi j'ai trouvé quand même ce 300 relativement facile pour un 300, quand même exploitable. Moi qui ne suis pas un grand pilote, ben voilà, j'arrive quand même à le pousser un petit peu. Après ça marche vraiment fort, ça marche quand même bien mieux que le 250. Ça a énormément de couple moteur, même là la transmission d'origine qui tire quand même long, on est en seconde, on tient avec l'embrayage, ça passe partout, même en 3, on arrive à faire quelques montées, c'est assez impressionnant le bas régime qu'il y a sur ce moteur par rapport aux anciens modèles. Si je compare par rapport à mon gaz-gaz, voilà, il a même fallu mettre un boîtier Cooper, culasse, échappement, vraiment pour gagner en bas régime. Mais là, voilà, vous avez une moto qui sort d'usine, on peut faire ce qu'on veut, voilà, que ce soit de la spéciale, du hard, de la balade, même quelqu'un qui veut faire de la balade tranquille, mais ce 300, il est tellement coupleux, il amène, on n'a pas besoin de monter dans les tours, même en 4, en 5, en 6, voilà, ça reprend, c'est vraiment très agréable. Moi là où je trouve un peu plus dur, c'est vraiment dans le technique, lent, quand il faut faire du pied anglais ou ce genre de choses, ben, la moto je la trouve quand même beaucoup plus haute que 150, moins facile à emmener. Alors après, voilà, je ne suis pas un grand pilote, mais c'est vrai que la différence, elle y est. On sent la moto un peu plus pataude, c'est plus lourd un peu de l'avant, voilà. Après, si on s'en occupe, voilà, ça monte bien. L'inertie moteur, justement, elle est agréable à ce niveau-là. Quand on fait de la montée un petit peu, on a moins besoin de pousser la moto et finalement, l'inertie, elle continue à monter en haut de la grimpette. Donc ça, c'est pas mal. Moi j'ai un peu plus de mal quand même à tourner avec, dû aussi à cette inertie. Je trouve que voilà, dans les virages je suis moins à l'aise, j'arrive moins à faire pivoter la moto qu'avec le 250, que je trouve qu'il y a quand même moins d'inertie moteur. Sinon voilà, très bonne moto, bien équipée d'origine. Donc voilà, je recommande. Je veux quand même remercier Elite Moto 12 à Rodez qui nous a prêté cette moto pour cet essai. Voilà, ils m'ont fait confiance, donc je les remercie. J'espère qu'on pourra faire d'autres essais avec eux en partenariat. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir visionné, d'être venu sur la chaîne King of the Hill Enduro. N'hésitez pas surtout à vous abonner, on en a besoin, hein, qu'il y ait du monde voilà, qui partage, qui regarde, qui s'abonne. Voilà, c'est important pour la continuité des choses. Allez, merci, bonne soirée.